Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais d'abord m'arrêter sur le titre de la vidéo. Coronavirus, confinement, anorexie, boulimie et compagnie. Donc ce titre ne se veut ni racoleur, ni profiteur d'une actualité un peu pesante pour tout le monde. Et c'est bien ce contexte particulier qui m'a incité à réaliser cette vidéo. Cette vidéo qui s'adresse tout particulièrement pour les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire. Alors en cette période de crise sanitaire aiguë, tous les politiques, les scientifiques ont signé pour un confinement général de masse, avec même des sanctions à l'appui pour les contrevenants. J'avoue qu'il est difficile de se discipliner lorsque l'ennemi est invisible et qu'on ignore ses zones de frappe. Me concernant, eh bien, le confinement se vit au jour le jour. Je pourrais presque tenir un journal de bord, un journal de confinement. Et puis alors que j'en avais l'intention, une pensée a surgi dans ma tête. Ouh là là, comment aurais-je fait pour traverser cette période de confinement alors que je souffrais encore d'anorexie, boulimie. Voilà, cette promiscuité, ce contrôle, cette contrainte ne m'aurait-il pas fait disjoncter, n'aurais-je pas été infernale, invivable pour moi, mais aussi surtout pour mes proches? Est-ce que mes clignotants n'auraient pas tous viré au rouge cramoisi? Parce que ce qu'il faut entendre derrière cette maladie, c'est comment aurais-je fait pour sauter un repas alors qu'on vit les uns avec les autres. Donc on peut dire une fois, deux fois qu'effectivement on n'a pas faim, mais quand l'information se répète, ça devient un peu suspect. Comment aurais-je fait aussi pour assouvir mes pulsions et acheter ma came? Parce qu'il faut entendre que la nourriture était ma drogue, une drogue en vente libre. Et ben voilà comment me la procurer lorsque les déplacements sont surveillés, contrôlés, potentiellement verbalisables. Et puis, eh bien, comment aurais-je fait pour compenser mes crises? Et quand je dis compenser mes crises, eh bien, comprenez me faire vomir, voilà, en toute discrétion et en dupant mon entourage quand on ne vit plus jamais seul. Maintenant s'impose une parenthèse qui est essentielle parce que certains d'entre vous, peut-être en entendant ces mots-là, se diront mais comment peut-elle tenir ce type de discours alors que des personnes malades luttent, se battent contre l'ennemi de tout leur souffle, alors que d'autres, des entrepreneurs, des artisans, des artistes, craignent le pire pour leur entreprise et que chaque jour d'inactivité fragilise l'édifice, que d'autres encore sont comme nos anges gardiens, et ce, quelle que soit la situation, que les enfants soient à la maison ou pas. Je pense aux médecins, aux soignants, aux pharmaciens, aux pompiers, aux policiers, les commerces de bouche, bien sûr. Donc voilà, je vous demande de ne pas juger mon propos et de ne pas critiquer, et que je n'ai nullement l'intention de prioriser ou de comparer les enjeux des uns avec les enjeux des autres. Pour moi, ce qui est important ici, c'est quelque chose de très simple, c'est d'accueillir ce qui est, d'accueillir ce qui existe pour certains d'entre nous. Pour ces personnes-là, eh bien oui, le confinement sera difficile. Alors je ne dis pas plus difficile ou moins difficile, il sera tendu, compliqué, angoissant, paniquant, pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons intimes qui bien souvent sont inavouables. Et combien d'entre eux pourront partager leurs tourments avec leurs proches et être doublement soutenus, doublement parce que, eu égard au confinement et eu égard à leur maladie, parce que malgré des croyances tenaces encore, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, ce sont bien des maladies, sources de souffrance,
et non pas des dérapages incontrôlés, ou pire encore, et ça je l'ai entendu, des caprices. Alors quelle est l'intention de ma vidéo? Eh bien, même si cette vidéo est une bouteille dans l'océan YouTube, moi j'avais vraiment envie de m'exprimer à vous qui souffrez de troubles du comportement alimentaire. Non, vous n'êtes pas seul. Je sais, je comprends, je ressens votre éventuelle détresse, votre potentielle peur panique, et que cette conjoncture exceptionnelle en rajoute une couche lourde, pesante à votre drame personnel. Vous l'avez compris dans mes premiers mots, je ne m'en suis pas cachée, j'ai moi-même souffert d'anorexie boulimique pendant presque 30 ans, avec des périodes d'accalmie. Je m'en suis libérée il y a peu. Et là, dans ce contexte sanitaire ultra sensible, eh bien voilà, il y a des pensées qui hier encore m'envahissaient, m'obsédaient, ont ressurgi. Manger, ne pas manger, compulser, ne pas compulser, vomir, ne pas vomir. Et je me souviens, lorsque j'étais encore malade et que j'étais comme ça soumise à des périodes où ma liberté d'action était entravée, notamment pendant les vacances, j'étais alors en capacité de museler mes pulsions. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, les vacances étaient programmées. Donc psychiquement, je pouvais anticiper et je pouvais me préparer. La deuxième raison, c'est que eh bien, les vacances étaient limitées dans le temps. Il y avait un début, il y avait une fin. Et de connaître la date de fin me permettait de supporter l'entrave. Au demeurant, voilà, c'est sûr qu'une fois que la période de vacances était terminée, le verrou sautait. Pourquoi? Parce que ce verrou, il n'était pas à l'intérieur, il venait de l'extérieur. Et puis que je pense que au-delà du verrou, il est davantage question d'une libération, et c'est là que le mécanisme devient puissant. Alors sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, nombreux sont ceux qui invitent à regarder le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, invitent aussi à ralentir le rythme, à explorer de nouvelles activités et puis peut-être à classer des vieux dossiers qui traînent, du rangement, du tri, du bricolage, j'en passe. Et puis du coup à explorer en fait la vie autrement. Et là, quand je parle de la vie autrement, je reviens en arrière sur cette trêve de vacances, dans l'exemple que j'ai cité un petit peu plus haut. Et effectivement, cette trêve de vacances me permettait de vivre la vie sans crise de boulimie. Et que du coup, eh bien, à nouveau, je savais que ça pouvait exister. Alors vous, concernant vous qui souffrez d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, à travers ce confinement, n'y aurait-il pas l'opportunité d'une connexion à soi, à vous, qui soit différente? En tout cas, je vous invite à ne pas vous juger, à ne pas vous culpabiliser. Je vous invite à ne pas vous isoler davantage et à ne pas vous couper de votre état émotionnel, de vos ressentis. Au contraire, plongez dans vos humeurs, plongez dans vos émotions, plongez dans vos sensations corporelles. Peut-être vous sentez-vous stressé. Le stress, quand il est chronique, vous le savez certainement, est très nocif pour l'organisme. Le meilleur antidote contre le stress, c'est la respiration. Alors, je vous invite à vous installer dans votre respiration, simplement la sentir, sentir le mouvement. Peut-être ce sera plus facile pour vous si vous mettez votre main sur la poitrine et puis l'autre sur le ventre, et à sentir ce mouvement entre le thorax et le ventre. Je vais vous inviter ensuite à accentuer cette sensation
en inspirant pleinement, profondément. Donc du coup, ça fait sortir le ventre. Et puis à expirer à nouveau, pleinement, profondément. Donc là, ça va creuser le ventre. Pensez aux enfants, c'est comme ça qu'ils respirent, hein, de manière naturelle. C'est leur mode de respiration. Et puis à ralentir le rythme. Donc par exemple, vous inspirez pleinement et puis vous bloquez poumon plein pendant 3 secondes. Vous expirez et ensuite vous bloquez poumon vide pendant 3 autres secondes. Vous faites ça pendant 2, 3, 5 minutes, ce serait l'idéal. Et c'est vraiment un exercice qui va vous permettre d'aller déloger votre stress. Un autre exercice que je conseille et que je trouve aussi très très intéressant, c'est la cohérence cardiaque. Peut-être connaissez-vous, on en parle de plus en plus. Donc ça, c'est un exercice respiratoire qui est vraiment facile à mettre en place en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, et qui est rapide, qui dure 5 minutes. Et là, il s'agit d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 autres secondes, et ça pendant 5 minutes. Donc si vous avez besoin d'être guidé pour cet exercice, eh bien vous trouverez sur YouTube énormément de vidéos sur le sujet. Et si vous voulez aussi, vous pouvez télécharger sur votre téléphone intelligent l'application qui va bien. Donc par exemple, il y a l'application Cardia qui s'écrit avec un K. L'application aussi Cohesia. Alors attendez, le mot m'échappe. Respira cohérence cardiaque. Voilà, ce sont 2 applications qui sont vraiment pertinentes pour vous accompagner dans vos exercices. Voilà en ce qui concerne le stress. Maintenant, concernant peut-être vos émotions, peut-être vous sentez-vous en colère, dépité, inquiet, angoissé. Alors là, il est vraiment important d'aller identifier, d'aller reconnaître vos émotions et de les laisser se dérouler comme une vague, avec la montée, ce qu'on appelle la charge, et la descente, ce qu'on appelle la décharge, pour commencer à s'en libérer. Les émotions sont à vivre comme un messager qui vient vous délivrer une information. Et alors, pour vous aider et vous accompagner dans ce travail de compréhension de vos émotions et pour mettre de la lumière sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, je vous invite à répondre à 4 questions. La première, que se passe-t-il? Donc, vous centrez sur les faits et de mettre des mots sur ce qui vous bouleverse actuellement. La deuxième question, c'est quelle émotion vous ressentez? Nommer l'émotion, la reconnaître, la comprendre, c'est déjà commencer à s'en libérer. La troisième question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Alors là, du coup, dans cette étape, c'est vraiment de vous connecter à la douleur, à ce qui est ce qui vous touche le plus, ce qui est le plus pénible pour vous ici et maintenant, et de l'exprimer, de l'extérioriser. La quatrième question, c'est qu'est-ce qui pourrait vous aider à tenir, à traverser cette période de confinement? Alors là, c'est d'aller chercher vos ressources internes, externes, pour vous aider à tenir et pourquoi pas peut-être faire ce premier pas pour sortir de votre trouble du comportement alimentaire. L'idéal, c'est de faire cet exercice de questionnement à 2. Pourquoi? Parce que, eh bien, du coup, il y a vraiment votre parole se libère très concrètement, puisque vous parlez à voix haute, hein, donc vraiment, c'est la mettre à l'extérieur de vous. Et puis, la deuxième raison, eh bien, c'est que l'autre pourra éventuellement exprimer son ressenti lorsqu'il vous a écouté, et du coup, vous témoigner du soutien. La libération de la parole et le soutien sont vraiment précieux pour vous soulager de votre fardeau et puis commencer à aller mieux.
Si vous n'avez pas cette possibilité de faire cet exercice en étant accompagné, je vous invite malgré tout à faire cette introspection qui vous apportera déjà des pistes très intéressantes de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, bien vous l'avez compris, ma faiblesse, mon anorexie boulimique, eh bien j'en ai fait ma force. Je suis devenue coach professionnel et j'accompagne tout particulièrement les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et je les accompagne à s'en libérer. En tous les cas, à travers cette vidéo, moi j'avais vraiment une vive intention. L'intention de vous transmettre mon élan d'empathie, de soutien, de chaleur, d'attention. Je me sens tellement proche de vous en ce moment, par la pensée, par le cœur aussi. Et que moi je cultive cette idée, c'est que rien n'arrive par hasard. Et que si cet événement était pour vous l'occasion de connecter pleinement votre réalité, de ne plus être dans le déni, dans la fuite. Et si c'était un signe, une main tendue vers vous qui souffrez dans l'ombre, et si c'était là votre tout premier pas pour vous libérer de votre trouble du comportement alimentaire. En tous les cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. Je vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de vos émotions. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, sous cette vidéo, il y a un lien qui vous orientera, qui vous réorientera, vous dirigera vers une page de contact. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble dans cet échange. Prenez soin de vous. À bientôt peut-être.